À vous. Je suis au Québec. Je me suis installée dans un parc pour vous présenter très brièvement la conférence que je vais donner dans le cadre de la tournée de d'août et septembre. Cette conférence, elle est un peu différente de celle que j'ai donnée au mois de mai-juin. Il y a une partie du contenu que je reprends, mais je l'approfondis, puis j'aborde de nouvelles choses aussi. Alors, la perspective est un peu différente, c'est-à-dire que j'ai voulu répondre à la question comment quelqu'un qui est formé en psychologie peut nous aider à traverser cette période assez particulière qu'on vit. Et j'ai eu envie de le faire comme la première tournée sous la forme d'un don, en échange d'une contribution volontaire si vous voulez acheter les livres que j'aurai avec moi. Je crois à l'économie du don. À partir du moment où une personne a un revenu lui permettant de survivre, je crois vraiment que c'est important pour moi de donner. Et pour être honnête, l'économie du don, pour moi, il est l'ultime solution à la situation qu'on vit. À partir du moment où les gens réaliseront que l'argent, c'est ce qui nous tient dans une forme d'esclavage moderne et qui a en ce moment je dirais deux mouvements, un mouvement qui est pas vivable à long terme, qui s'en va droit dans un mur et qui est basé sur le pouvoir et l'argent. Et un autre mouvement dans lequel vous faites peut-être partie, qui est basé sur d'autres valeurs, entre autres des valeurs d'amour et justement de don. Lorsqu'il n'y aura plus d'instruments qui, euh, qui nous divise, un instrument qui est l'argent qui nous divise, mais qui aura des interactions directes entre nous. À mon avis, il y aura ce qu'on pourrait appeler une révolution sociale, politique, économique, etc. Donc, je suis pas la seule à faire des tournées. Je suis pas la seule, évidemment, dans cette période-ci à partager mes connaissances, puis je veux y participer. Et je nous souhaite à chacun d'avoir l'occasion de le faire. Si c'est pas publiquement, c'est au moins avec les gens qui, j'allais dire nos proches, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours aussi facile de le faire, mais avec des gens qui nous entourent. Donc, c'est la perspective. Je vais partager 10 observations, ou en tout cas un certain nombre d'observations dans le temps que j'aurai avec vous. Des observations qui sont alliées à la réponse à la question, ben, quoi faire compte tenu de ces observations? Alors, je vous donne quelques exemples d'observations. J'ai réalisé que nos pensées sont à 90% tournées vers un monde qui est artificiel. Notre réalité, la réalité qui n'est pas construite, qui n'est pas fabriquée par les hommes, elle constitue à peu près 10% de nos pensées, de nos préoccupations. C'est important de réaliser ça. Et face à ça, ben, comment on peut faire pour retourner vers cette réalité, se retrouver, faire fi de cette programmation qu'on a subie. Ensuite, d'autres observations, cette réalité, elle est tout de même extraordinaire. Il y a un parallélisme entre ce qu'on peut observer dans la nature et les phénomènes humains. J'ai envie de vous en parler. Ensuite, d'autres choses, ben, le terrain, tiens, le terrain, c'est le contexte dans lequel on est. Il est beaucoup plus important qu'on pense. Et ça, c'est important de le réaliser. Et encore une fois, quoi faire pour, euh, pour diminuer l'influence que ce terrain peut avoir sur nous personnellement et puis socialement. Ensuite, je vais vous parler euh, des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente et qui considèrent que la vie terrestre, c'est comme un rêve. Et donc, on ne doit pas avoir peur de la mort et qu'il y a une réalité beaucoup plus réelle que celle qu'on connaît en ce moment. Je vais vous parler aussi du fait que le monde est fou, le monde est confus. On confond la normalité à ce qui est naturel. C'est tout à fait différent. Euh, on accepte l'inacceptable. Je pense aux gens qui sont hypersensibles, sont peut-être plus près de la réalité que nous. Elles sont capables, justement, de ne pas tomber dans le panneau de ce qu'on appelle l'adaptation. L'adaptation hédoniste,
on s'adapte au bonheur, mais on s'adapte aussi au malheur. On est capable de transformer le malheur en résilience, en quelque chose de bien. Tout ça, c'est bon. Mais jusqu'à un certain point, l'adaptation peut faire en sorte aussi qu'on finit par être aliéné, ne plus être soi-même. Alors, je vous donne des façons de vous retrouver. Euh, je vais parler aussi du fait que les autres ne sont pas responsables de notre vie. On a beaucoup plus de pouvoir qu'on pense. Puis vous expliquer ça en parlant du tact relationnel. C'est des idées en vrac de ce que je vais vous partager. Maintenant, pour ce qui est du calendrier, vous allez le retrouver dans la description de cette vidéo. Mais je vous le dis rapidement, puis vous pouvez regarder parce qu'il y a eu des petits changements. Alors, soyez certains de revoir le calendrier si vous voulez assister à une conférence. Donc, très, très bientôt, le 25 août, je serai à Gatineau. Le 26 août, je serai à Rouyn-Noranda, en Abitibi. Et puis le 28, je serai encore au Café Mysterium à Montréal, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'assister la dernière fois. Le 31 août, je serai à Saint-Irénée, en Charlevoix. Le 1er septembre, à Bécomo. Le 3 septembre, je serai le matin de 10 h à 15 h, donc dans la journée à Tracadie, au Nouveau-Brunswick. Et le soir, à 18 h, je serai à Shediac. Le 5 et le 6, je serai aux îles-la-Madeleine. Je me fais vraiment plaisir en allant dans cet endroit que je trouve magnifique, comme partout ailleurs. D'ailleurs, je suis tellement contente de pouvoir voyager puis visiter ma propre province. Le 8 septembre, je serai encore près de Shediac, au Nouveau-Brunswick, à Memramcook. Et puis le 9 septembre, à Ponegamook, au nouveau café de Gab Thibert et sa famille. Et peut-être que vous le savez, mais le 10 septembre, je serai à Sainte-Marguerite, chez Chantal Giguère et puis Jean-François, pour un grand rassemblement. Donc, ça vous tente de fêter. J'espère qu'il y aura beaucoup de musique, de joie, de bonheur d'être ensemble, tout simplement pour célébrer la fin de la tournée et puis pour se dire au revoir, pour s'apprendre mutuellement, pour créer des rencontres, des liens, parce que à chaque fois, mes conférences sont une excuse pour que les gens d'une région se rencontrent, puissent partager aussi leurs ressources, puissent s'entraider éventuellement. Voilà, aussi simple que ça. Alors, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup et puis au plaisir sincère de vous rencontrer en personne.